Tom Elvis Jedusor. Ce nom le dégoûte, le nom d'un père moldu qui l'a abandonné, un nom banal, un nom indigne de ce qu'il est. Alors en secret, il travaille, il réarrange les lettres de son nom complet jusqu'à obtenir quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, Lord Voldemort. Il ne s'appellera plus jamais autrement. Depuis son arrivée à Poudlard, Tom sait qu'il est l'héritier de Serpentard. Et Serpentard avait laissé quelque chose dans ce château, une chambre secrète, scellée depuis des siècles. Il lui faudra 5 ans de recherche pour la trouver, 5 ans de patience. Tom l'ouvre et libère ce qui dormait à l'intérieur. Un basilic, le roi des serpents. La créature parcourt les couloirs de Poudlard. Les victimes se multiplient, pétrifiées par son regard indirect. Jusqu'au premier meurtre, une nuit dans les toilettes des filles, Mimi Géniard, une élève ordinaire au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle croise le regard direct du basilic, elle meurt. Et cette mort, Tom l'avait préparée. Il savait exactement ce qu'il allait en faire. Tom avait fait ses recherches, il connaissait les Horcruxes, ces objets dans lesquels un sorcier peut cacher un fragment de son âme pour échapper à la mort. Le meurtre de Mimi lui fournit ce dont il avait besoin. Il déchire son âme pour la première fois et il l'enferme dans un simple journal intime, un objet moldu sans valeur apparente mais qui contient désormais une partie de Lord Voldemort et aussi la clé pour la réouverture de la chambre. L'école est en panique, on parle de fermer Poudlard. Tom ne peut pas laisser ça arriver. Poudlard est la seule maison qu'il ait jamais connue. Il faut clore l'enquête, trouver un coupable. Tom dénonce Hagrid et son araignée Aragog. Hagrid est renvoyé de Poudlard. Il ne pourra plus jamais faire de magie. Tom reçoit quant à lui un trophée pour service exceptionnel rendu à l'école. Seul Dumbledore aura des soupçons. Prochain épisode, le meurtre de son père.